Et la voiture, alors du coup, on va changer de sujet. Qu'est-ce qui c'est? La dinguerie, la dingosserie. Je sais pas dans quel sens le raconter, parce qu'en fait, je crois avoir compris comment j'ai crevé ce putain de pneu. Ce matin, on se préparait tout, on s'est levé même à l'avance, on s'est levé à 7h au lieu de 7h30 parce qu'il y avait manifestation à l'école pour la fermeture d'une classe. Et on prépare les enfants, Laura les prépare et tout, machin. Laura elle part avec Malone, et après à 8h on décolle. Donc on va dans le Q7, je gratte le pare-brise, je démarre la bagnole, ça chauffe et tout. Hop, on part de la maison pour aller à l'école, et là j'arrive en bas de notre rue. Je prends la départementale, enfin la rue qui traverse le village, et là j'entends... Je me dis c'est quoi ce bruit? Alors, moi déjà, dès que j'entends un bruit... Ping, parce que j'ai toujours entendu des bruits, tu vois. À chaque fois, j'ai entendu des bruits bizarres sur une bagnole, il y avait une panne. Et on me disait, mais non, il n'y a pas de bruit. Bah si, regardez, pouf, point de vitesse cassée, tu vois. Et, et du coup, je roule, et là, Léo, il me dit, c'est quoi ce bruit? Et j'ai dit, je crois que j'ai crevé. Et du coup, bah, ce que je fais quand tu crèves, c'est que je lâche le volant, 2 secondes, et le volant, hop, il tombe tout seul, et la voiture, elle tourne à droite. Et je me dis, ouais, bah c'est bon, j'ai crevé, c'est sûr. J'arrive à l'école, donc c'est à 500 mètres, ça va, c'est pas trop loin. J'arrive à l'école, je me gare, je dis aux enfants, restez dans la voiture pour l'instant, parce qu'il y avait le maire qui était là, les instits et tout ça, mais il n'y avait pas encore tout le monde. C'était quoi ce boom? Ça doit être au-dessus, ça doit être Malone ou Libye. Et je me gare, je sors, et là, qu'est-ce que je vois pas? Alors je pensais que c'était à l'avant, mais non, c'est à l'arrière droit crevé. Mais crevé à plat complet. Oh, je me dis, bordel de merde, putain, j'ai crevé. Alors, les pneus étaient foutus. J'étais arrivé au témoin d'usure, hein, donc autant le dire, là ils étaient morts. De toute façon, fallait que je les change. Je comptais les changer dans, genre, au mois de mars, à l'arrivée du printemps. Voilà, je change les pneus et tout, vu que je la roule pas beaucoup, c'est pas très grave. Ils sont pas lisses, mais ils sont bien attaqués quand même. Surtout sur le Q7, c'est le côté droit en fait, dans les ronds-points, ça bouffe beaucoup. Bref, je vois le pneu, je dis putain, alors du coup je sors les gosses et je leur dis bah sortez, on va aller devant l'école et tout ça. Alors du coup les gosses, bah forcément, dans la voiture déjà, ah, on va avoir un accident, machin et tout. J'ai dit oh, calmez-vous, c'est bon, tout va bien. Putain, ils sortent, ils voient le pneu, alors t'imagines Léo, Léo Audi voiture, Q7, voiture Q7 Audi, oh mais comment tu vas faire, machin, et puis voilà, et puis c'est cassé, la voiture elle est cassée, machin et tout. J'ai dit non c'est bon, vous inquiétez pas, je vais appeler le garage. Et je leur ai dit, restez près de la voiture, j'ai tout de suite décroché mon téléphone et j'ai appelé le garage. Et le garage, je leur ai dit, donc c'est un garage habituel, c'est le gros garage de Saint-Dié. C'est pas celui où je suis allé pour la DS, parce que lui, je me suis dit, c'est un petit garage, il aura peut-être pas de dispo. Du coup, j'appelle le garage, je dis, voilà, je viens de crever un pneu sur mon Q7, je dis, il faudrait me commander 2 pneus. À la base, j'ai dit 2 pneus, les 2 arrière. Et je lui dis, mais vous me foutez des pneus entrée de gamme, de toute façon, je vais pas mettre du Michelin là-dessus, j'ai déjà essayé, ça sert à rien. Et elle m'a dit, ah bah d'accord, bah je vous rappellerai pour vous donner le tarif et tout. Bon. On va à la manifestation de l'école, et là, bah forcément, j'ai eu l'impression de vivre. Elle tombe bien cette crevaison, tu vas pouvoir conduire. Bah ouais, du coup, je suis content de pas l'avoir vendu la DS. Pas encore. Parce que là, ça va venir, là. Surtout que j'ai trouvé une petite 125 sympa, là, je vais pas te mentir. De toute façon, va falloir financer la moto et puis financer 2-3 factures, là, justement. Du coup, on arrive, et là, je me suis senti comme sur Instagram, quand il y a quelque chose qui se passe, où les gens relèvent un truc. Oh, fais attention, on voit ta plaque d'immatriculation. Voilà, c'est pareil. Il y a un premier parent qui vient, qui me tape à l'épaule, il me dit, il y a ton pneu qui est crevé. Et je dis, oui, je sais, ouais. Je dis, je viens d'arriver à l'école, c'est sur le chemin que bah, j'ai constaté ça, donc bah, tant pis. Je la ramène à la maison après, je change le pneu. Deuxième personne, ah, votre Audi, elle est crevée. Oui, oui, je sais, machin. Puis au bout de la 5e personne, bah, qui vient forcément, j'ai dit oui, je suis au courant, vous êtes la 5e personne à me le dire. J'ai dit, j'ai vu. J'ai dit, mais, je dis là, maintenant, il va falloir que je mette la galette et tout le bordel et tout. Et en plus, il faisait -8, alors je te dis pas, j'ai absolument pas envie de mettre une roue de secours sous -8, hein. Qui me dit, ah, bah, vous avez pas un garage? Je fais si, mais alors, il rentre pas dans le garage, donc ça va être compliqué. Enfin bref. On fait la manifestation, machin et tout ça, je reprends la voiture, je roule en rentrant, je rentre à la maison en roulant doucement. Bon, c'est des run flat que j'ai dessus, donc les run flat, normalement, tu peux rouler avec le pneu crevé tout doucement. Normalement, il se déchire pas. Donc je roule doucement, j'arrive à la maison, je le garde, je vous ai filmé d'ailleurs. Et là, je regarde, mais putain, je trouve pas de clous. Je trouve pas de clous, je trouve pas de vis, il y a pas de trou et tout ça. Et je me dis, c'est quand même bizarre qu'il est crevé comme ça, le bordel, tu vois. La valve, elle est bien mise, donc c'est pas quelqu'un qui s'amusait à venir le dégonfler. Enfin, je me dis, c'est quand même bizarre, je sais pas, je comprends pas. Et je rentre à la maison, et là, j'ouvre mon courrier, parce qu'au même moment, Stevie... Ah bah non, c'était à midi, ça. Ouais, c'était pas maintenant que j'ai eu le courrier. Je rentre à la maison, je bosse et tout, et là, j'ai le garage qui me rappelle et qui me dit, ah, monsieur Sainski, bah c'est bon, j'ai votre tarif.
Il dit donc on est à 230 €, les 2 pneus avec le montage compris. Et je dis au mec, ah bah ça va, tranquille, parce que moi en fait le Q7 à la base, quand je change les pneus, je les achète sur le bon coin, parce qu'en fait des Q7 Cayenne Touareg, enfin des 295 35 21, c'est quand même une taille qui est pas commune, j'en trouve beaucoup sur le bon coin neufs, parce que les gens ils ont pété la bagnole et ils vendent des pneus quasi neufs ou j'en sais rien, ou ils ont changé les jantes et tout. Sauf que là, bah, j'ai regardé sur le bon coin, mais j'ai pas le temps d'aller en chercher, et j'en ai pas trouvé dans le coin. Donc j'ai dit au mec du garage, vous en achetez 2 neufs et tout. Et il me dit 239 €, montage compris et tout. Et je dis, ah bah nickel, je dis, bah commandez-moi en 4. Je dis, parce que de toute façon, les pneus avant sont morts. Je les change une fois sur 3, les pneus avant. Normalement, je suis censé les changer à chaque fois, c'est un quattro. Mais bon, j'ai jamais eu de problème avec la boîte différentielle et tout ça, donc pour l'instant, je fais comme ça. Et je dis, bah commandez-moi en 4. Et je lui dis, comme ça, je change les 4 en même temps. De toute façon, ceux à l'avant, ils sont quasi morts aussi. Bah non, moi j'ai pris pneus été, hein. Il m'a dit pneus de 4 saisons. Je dis non, des pneus été. Je m'en fous de toute façon. J'ai déjà roulé avec les pneus été sur la neige, j'ai pas eu de soucis. Et de toute façon, s'il y a de la neige, je travaille à la maison. J'ai pas l'obligation de sortir de la maison, donc c'est bon. La 3, elle a des pneus neige, on y arrive quoi, tu vois, tranquille. Et la DS3, c'est des pneus directionnels, donc des 4 saisons directionnelles, ça marche très bien sur la neige aussi. Et du coup, bah, il me dit ça, et il me dit, oh, ouais, mais bon, vous savez, c'est quand même des pneus entrée de gamme, machin. Je dis, ouais, mais je m'en fous. Il dit, ouais, mais bon, je peux vous mettre 4 Michelin, bon, c'est 1000 €, mais je dis non, je dis, cette bagnole, je l'ai, ça fait maintenant 4 ans que j'ai le Q7. Je dis, vous savez, au début, j'ai acheté 4 pneus Michelin, j'ai payé 1000 balles, ou des Toyo, je sais plus quoi. J'ai de la super marque, les pneus, ils ont fait 6000 km à l'arrière. Je dis, c'est un véhicule très lourd, et il bouffe les pneus. Je dis donc après j'ai essayé les pneus du coup entrée de gamme, on va dire entrée de gamme, et j'ai dit bah ça tient pareil. Donc franchement je m'en fous. La tenue de route c'est la même, j'ai le freinage c'est le même, j'ai tout est pareil. Il m'a dit oui mais du coup vu que c'est des pneus entrée de gamme ils font plus de bruit. Je dis mais je m'en fous moi que ça fasse plus de bruit. De toute façon la bagnole elle fait du bruit de base, le moteur il fait du bruit et tout. J'ai dit donc moi je m'en fous. Enfin bref j'ai insisté un peu en disant non mais je suis au courant que c'est pas des pneus Michelin ou quoi que ce soit, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois, ouais mais bon sur une voiture comme ça c'est dommage et tout. J'ai dit bah laissez-moi tranquille. Je dis moi je m'en fous. De toute façon, la voiture, je la roule tellement peu, je fais quoi, les allers-retours, machin et tout, tu vois. Les allers-retours à l'école, et puis une fois de temps en temps, je vais à Nancy, waouh. La voiture, là, en un an, j'ai fait 8000 km avec, 7000 km, je crois, en un an. Quelque chose comme ça, hein, parce que j'avais fait la vidéo du Q7 il y a un an, quelque chose comme ça. Et je crois que ouais, j'ai dû faire 7000 km avec la voiture. Donc franchement, c'est rien, quoi, 7000 km. Donc voilà, c'est une voiture qui roule pas beaucoup. Enfin bref, et je lui dis bah voilà, commandez-moi. Normal, c'est une propulsion, si pas les 4 roues motrices actives. Non, 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 c'est un quattro. C'est 60% arrière, 40% à l'avant, le quattro. Et du coup, bah, le mec il me dit ok, et là il me donne la date 21 février. Oh, je lui dis vous avez pas avant? Il dit bah non, c'est les délais de livraison. Et du coup, moi pendant qu'il me disait ça, je vais sur Maison du Pneu et tout ça, et je regarde les délais de livraison si je les commande sur internet. Et en effet, si je les commande sur internet, on est entre 7 et 10 jours. Voilà, je l'ai commandé aujourd'hui, je les avais vers le 17-18. Donc après, tu te dis, bon, il y a le week-end, ils peuvent pas les monter. Le 20-21, j'ai dit, allez, vas-y, laisse tomber, c'est bon, je laisse le garage les commander. Donc le garage les a commandés. Donc d'ici le 21, il faut que je mette la galette. Sauf qu'aujourd'hui, il faisait froid, donc j'avais pas envie de mettre la galette. Donc j'ai laissé tomber. Et bah, je vais la mettre demain. Donc j'ai une roue de secours, mais c'est une galette. C'est pas... Merci Linette pour Prime. C'est pas une roue de secours, c'est une galette. Sauf que moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que il y a pas de trou. Donc j'ai dit à Laura, demain, je vais retirer la jante. Donc je vais soulever la bagnole, je vais retirer la jante qui pèse 1,5 tonnes. Donc ça va être génial. Et je vais la regonfler. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'hier, quand je suis allé à la réunion de l'école, et que je me suis garé, vu que c'est un 4x4, moi j'en ai un peu rien à foutre des trottoirs. Et du coup, c'était une place de parking, si vous voulez, tu sais, où tu te gares en créneau. C'est un petit renfoncement comme ça sur la route. Et au lieu de venir et de me mettre en créneau, moi je suis monté sur le trottoir pour redescendre dans la place de parking. On m'aura la faute, tu vois. Bah les couilles, frère. Et j'ai fait ça. Et je me dis, si ça se trouve, en montant sur le trottoir, parce qu'il était quand même assez haut, j'ai peut-être pincé le pneu et il s'est peut-être, comment on dit, le pneu, bah, j'avais le mot tout à l'heure, en plus je l'ai dit à Stevie, parce qu'il est venu bouffer à la maison ce soir. Le pneu, il s'est peut-être tout simplement un petit peu ouvert et bah l'air est sorti tout simplement. Et voilà. Donc je me dis, ça se trouve, c'est juste que le pneu, bah, il a pas apprécié de monter sur le trottoir et il s'est dégonflé. Voilà. Donc je sais pas, demain je vais le regonfler. Je vais le laisser comme ça, je vais mettre la galette, hein, je vais pas prendre de risque de le remettre sur la bagnole. Je vais gonfler le pneu demain, je vais le laisser une journée, 24 heures, et je verrai si elle s'est redégonflée.
Parce que ça se trouve, comme je dis, j'ai peut-être pincé le pneu, et en le pinçant, en fait, il s'est un petit peu décollé, et hop, il était plus étanche. Bah, il est même pas éventré. Il y a pas de trou, il y a rien. Il y a aucun trou, aucun clou, aucune vis, que dalle, rien du tout. Et j'ai peut-être vu qu'il y avait peut-être sur le flanc un petit bout de caoutchouc en moins. Donc je vous dis, je pense que c'est le coup du trottoir. C'est quand je suis monté sur le trottoir. Et vu qu'ils sont déjà pas mal usés, à mon avis, il a pas trop apprécié, quoi. La gomme, elle est peut-être un peu trop tendre, je sais pas. Donc voilà, je verrai demain, je mettrai la galette de toute façon. Hein. Et ne pas oublier que d'ailleurs, les galettes, quand vous mettez une galette, si c'est une galette plate, il faut la gonfler, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient. Si vous avez une galette plate, donc en fait c'est une roue de secours, et c'est la gomme en fait elle est toute fine comme ça. Parce qu'il faut la gonfler, n'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui mettent ce type de galette là sur le roto, qui roulent avec, alors qu'en fait ils l'ont même pas gonflé. Ça se gonfle, ce genre de roue de secours. Peut-être la valve, ça m'est déjà arrivé, oui peut-être, je sais pas. Donc voilà, je verrai demain, je mettrai la galette et puis j'attendrai le 21. De toute façon, là, la semaine prochaine, il y a juste les garçons qui sont là. Même si on sort avec Laura et tout, on est 4, donc ça va, c'est pas... On peut prendre la DS ou la 3, c'est pas un problème. Il gourmand des trottoirs de rond-point, ouais, grave. Alors, c'est pas fini, parce que là, on est à 400 euros, 460 euros, d'accord. On est à 460 euros. Je prends la DS, du coup, je vais chez le médecin. Très bien, il a fait le tiers payant, parce que maintenant c'est bon, on a une nouvelle mutuelle, comme j'ai dit, avec le boulot de Laura, et les gosses, ils sont enfin sur Amélie.fr, ils ont enfin la mutuelle d'afficher. Enfin bon, là ça me concernait moi pour le médecin, mais du coup je vais chez le médecin, hop, ils me font le tiers payant. Bon, je suis content, j'ai pas besoin de payer, j'ai payé 16 balles, là par sécu, et je serai remboursé dans, genre la sécu elle rembourse 2 jours après, tu vois. Je connais que les galettes qui se mangent. Et du coup, je vais chez le médecin, et là, je lui dis, c'était pas mon médecin habituel. Tu fais des burns avec le Q7. Non, non, surtout pas, ça pète la boîte, ça. Je roule pas comme un Jojo, hein, avec le Q7, hein. J'accélère quand il faut accélérer, mais je fais pas le cinglé avec, hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au garagiste, je dis, m'en fous de mettre des pneus entrée de gamme, de toute façon, je fais pas le con avec. Mais du coup, je vais chez le médecin, c'est pas mon médecin habituel, c'est un remplaçant, du coup, il lit le rapport de la cardiologue. On dit bon on va continuer avec ce traitement, blablabla, machin et tout ça, tranquille. Je repars, j'écris à Malone, je lui dis je sors de chez le médecin, je viens de chercher parce que du coup il quittait à 11h et je suis arrivé un peu après 11h, donc il était avec ses copains et tout ça à Saint-Dié. Donc je viens chercher Malone et tout, et je lui dis tiens on va aller à l'auto-école parce que je veux m'inscrire pour passer les 7 heures, pour passer le permis A1. Donc pour rouler une 125, normalement apparemment j'ai 7 heures de mise à niveau à faire. Donc je vais à l'auto-école, malheureusement elle était en plein dans un examen de permis de conduire, c'était fermé. Bref, ça on s'en fout. Je vais au Cora, je rejoins Laura, il y a son père et sa mère qui arrivent pour aller manger la café du Cora. J'ai mangé un putain de kebab à l'assiette, c'était trop bon, je me suis pété la panse. D'ailleurs, je suis plus habitué à manger autant que ça parce que j'étais vraiment... Après, j'ai eu mal au ventre, hein, j'ai eu la chiasse toute la journée. Et du coup, je suis au Cora et là, je vois Stevie qui m'appelle. Et je dis alors putain il y a Stevie qui m'appelle et tout, vu qu'il venait ce soir je me suis dit ça se trouve il a un problème et tout, je décroche, il me dit ouais t'as été voir ton courrier, je dis bah non, il me dit t'as pas reçu la convocation au tribunal là, du coup pour notre comment ça s'appelle notre convocation en vue d'une composition pénale. Et je dis bah non, j'ai pas regardé mon courrier depuis 2-3 jours, je dis donc je regarderai quand je rentre, donc là on bouffe au Cora et tout, très bien et tout, on repart, je ramène Malone au lycée, je rentre à la maison. Je prends la clé de la boîte aux lettres et j'ouvre la boîte aux lettres. Alors j'ai plein de courriers. Et du coup, je reçois la convocation et c'est marqué dessus. Notification de la composition pénale. Monsieur le procureur a accepté de vous mettre une amende en cas d'absence non justifiée, machin. Donc je suis convoqué le 27 février à 8h45 du matin pour recevoir mon amende. Donc je ne connais pas le montant encore. Voilà. Et là, j'ouvre un autre courrier et qu'est-ce que je vois pas ? Je vois... Trop bien, redevance incitative année 2022. La collecte des ordures ménagères, 303,01 € de taxes d'ordures ménagères à payer cette année, enfin pour l'année 2022. Nous avons fait combien de levées du coup ? Parce que nous on paye au poids hein, ici, hein, les ordures ménagères. Hein. On a eu 15 levées et 19 levées. Ah oui, parce qu'on a deux poubelles. Donc on paye double, en gros, avec les 2 poubelles. Et du coup, j'en ai pour 303 €, voilà. Il y a tout qui est 242 kilos dans une poubelle et 374 kilos dans la deuxième poubelle, pour l'année 2022. Donc au total, on a généré 3, 4, 5, 600 kilos d'ordures en un an. Je sais pas si c'est beaucoup. Ouais, les bacs jaunes, on s'en sert, hein, t'inquiète. Là, on a commandé les poubelles jaunes, là.
Du coup, on peut avoir une poubelle jaune, une grosse poubelle jaune, c'est mieux. Enfin bref, déjà là, j'ai le garage, 500 balles. 500 balles de garage, 400 balles de pneus. Et là, 303 € pour ça. Oh, bordel. Et hier, j'ai payé 700 € de réparation pour la DS. Voilà, autant dire que là, cette journée... Il y a d'autres choses aussi que je vous dirai pas, parce que ça concerne l'aura et tout ça, mais c'est rien de grave, hein, absolument rien de grave. Rien à payer non plus, c'est pas des factures, mais c'est des trucs qui sont énervants, tu vois. Donc ouais, je collectionne les factures. Bah, si tu veux, j'ai aussi celle-là que j'ai reçue cette semaine. C'est pour les activités, le théâtre, machin, parce qu'on avait toujours pas reçu la facture. Et ça fait 375 € à payer. Voilà, c'est les activités pour l'année, les activités sportives. Bah j'ai reçu ça, du coup. Voilà, j'ai ce courrier-là aussi, cette facture-là à payer. Donc ça fait un petit peu beaucoup quand même. Mais bon, c'est comme ça, on va les payer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Après, comme j'ai dit en vlog, attention, c'est pas méchant, mais je préfère recevoir ça que je dois payer moi personnellement, plutôt que de recevoir des factures qui ne me concernent pas et que je dois payer quand même. Voilà. Je préfère que ça soit des factures de nous, tu vois, plutôt que je paye des trucs qui me concernent pas et que je suis quand même obligé de payer, comme de la cantine, du péri, ou des huissiers, ou des machins, ou des trucs comme ça. Hein. Bah Caius il peut chiffrer, j'en ai rien à foutre, c'est pas lui qui paye. Je vais te donner les miennes. Ah non, ça va. Non, après voilà, la facture d'ordure ménagère, c'est à payer pour le mois prochain. J'ai jusqu'au mois prochain pour la payer, donc ça va, à 30 jours. Donc c'est pas urgent, je pourrais la payer le mois prochain, tu vois, par exemple. Normalement, hein. Oui, il me semble que j'avais vu ça tout à l'heure quand j'ai regardé, j'ai vu payer avant mars, je sais pas quoi, là. Concernant le règlement, blablabla, blablabla, commune de Saint-Dié-des-Vosges, blablabla, blablabla. Payer en ligne par carte, normal, avec le truc Payfip, là. C'est comme ça que je paye toutes les factures, généralement, de cantine, de péri, machin et tout. Ouais, y a pas marqué la date, c'est bizarre, ça. Moi, je considère toujours que c'est 30 jours. Hein. Quand je reçois une facture, de toute façon, je considère que c'est 30 jours. Moi, c'est ce que j'appliquais pour les factures, donc c'est ce que j'applique toujours. Bon, maintenant, je demande des paiements immédiats, parce que comme ça, j'ai pas de surprise. Ah, à payer avant le 15 mars. Voilà, c'est ce qui me semblait, c'est marqué. Total à payer avant le 15 mars 2023. Donc voilà, je peux payer le mois prochain, ça va. J'ai un mois pour la payer, un peu plus d'un mois. Donc tranquille, ça va. Mon temps, on payait en œuf, en poule, en tomate. Ça m'étonnerait que les huissiers veulent que je les paye en poule, en œuf, en tomate. Hein. Pourquoi tu mets pas tes factures de cantine en prélèvement? Alors, Libye c'est le cas pour le collège, mais par contre pour pour les petits, donc la primaire, les 3 qui sont en primaire, tu reçois la facture, tu payes. Il y a pas de prélèvement en fait, tu reçois la facture et puis tu payes. Mais Libye par contre, lui c'est le cas, c'est prélèvement. Hein. Je l'ai mis en place parce que à chaque fois tu poses la facture, tu dis oui je vais payer, et puis après t'oublies, t'es là merde j'ai oublié de payer la facture et tout, et t'es un peu emmerdé tu vois. Après, pour les ordures ménagères et tout, pareil, je le paye par Payfip, ils m'ont pas proposé par prélèvement ou quoi que ce soit. Prélèvement, il y a les impôts qui prélèvent déjà. Bon, là, j'ai pas de mensualisation pour l'instant, vu qu'on est la première année propriétaire, mais on va pouvoir mensualiser du coup la taxe foncière et tout ça. Et franchement, à faire, c'est quand même plus pratique. Là, je suis sur la CAF, là. Je vais voir la CAF, là. Ah bah, bizarre, ça a pas bougé. Ah bah oui, toujours pareil. Ouais, il y a un mec sur sur l'oiseau bleu qui calcule mes dépenses. Bah écoute, si ça le passionne de calculer mes dépenses, tant mieux pour lui. S'il pouvait payer mes factures aussi au passage, moi ça m'arrangerait. Voilà. Ça m'arrangerait beaucoup. Y plus X et moins Y au carré. Ouais, grave. Il s'inquiète pour le porte-monnaie d'Adrien. Bah s'il pouvait faire une cagnotte, j'en sais rien, fais quelque chose. Fais-moi une cagnotte, voilà, fais quelque chose. Mais j'ai le détail des levées, c'est ça le pire, c'est que j'ai le détail des levées. Ah, je vais lui mâcher son travail, c'est marqué. J'ai fait 21 levées pour la première poubelle et 25 levées pour la deuxième poubelle. Le 23 juillet 2021, 10 kilos. Le 6 août 2021, 9 kilos. Le 20 août 2021, 15 kilos. Ah oui, c'est de juillet à juillet. D'accord, ok. En fait, ils font de juillet à juillet. C'est de juillet 2021 à juillet 2022. À la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, d'accord. Donc j'ai payé enfin j'ai pas payé encore, 101,77 € d'abonnement. On a payé 40,50 € pour la première poubelle, 51,30 € pour la deuxième poubelle. Et ensuite on paye les levées et on paye le poids. Et ensuite 42 € pour 223 kilos et 67 € pour 353 kilos. Voilà. On paye 19 centimes le kilo. C'est ce qui est marqué. Et si tu veux payer ma facture,
Tu peux mettre la référence 2022 OM. Je te dirai pas la suite quand même. Je suis pas con. Mais si tu veux payer la facture, tu me contactes et puis je t'enverrai du coup les références de paiement et tu peux payer. Il faut montrer les papiers. Oh bah là, c'est papier officiel. Hein. Redevance incitative, hein, c'est marqué. Bon, c'est flou, mais c'est marqué dessus. Hein. De juillet, tu reçois que maintenant la facture. Ouais, bah c'est toujours comme ça, c'est la surprise. Stevie l'a reçu aujourd'hui aussi. Sauf que Stevie, lui, ils lui ont compté 40 levées de poubelle. Mais il en a que pour 60 balles. Ils lui ont coté 40 levées de poubelle, mais 60 euros. Donc il m'a dit, ah, toi aussi t'as reçu la facture d'ordi. Ouais. Les preuves. Oh bordel. Ah, mais c'était une sacrée journée, hein, riche en émotions. Et on a terminé par une crêpe party, quand même, c'est bien. Où j'ai fait des crêpes au Kinder, parce que les crêpes au Kinder, bah, c'est la base. Hein. Banane Kinder, à la limite, c'est encore meilleur. On a mis la petite machine crêpe party et tout. Bon, bah, Laura, elle a pas beaucoup mangé parce qu'elle s'occupait des crêpes. Tu sais, quand tu t'occupes des crêpes, parce qu'on le fait nous pour les gosses, on les laisse pas toucher à la machine, c'est brûlant et tout. Pas envie qu'ils se fassent mal. Du coup, nous, on fait les crêpes. Bah, Chloé, elle me disait, ah, bah, je veux une crêpe Kinder, donc je faisais sa crêpe Kinder. Bah en fait, t'achètes des Kinder Maxi, tu vois les Kinder Maxi. Tu fous ta crêpe, du coup, sur le machin, tu fais cuire le dessous, tu retournes ta crêpe. Et quand tu retournes ta crêpe, immédiatement, tu poses, alors ça dépend de la taille de ta crêpe, tu poses du Kinder Maxi dessus, voilà, et en fait, tu le touilles, tu le fais tourner, et il va fondre en étalant le Kinder Maxi sur la crêpe. Et ça te fait une crêpe au Kinder. Et meilleur que du Nutella, et tout ça. Ah là 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 là, c'était très bien. Et ouais, le spectacle de Chloé, bah en fait, j'ai appelé l'école tout à l'heure, j'ai dit, mais sur le mot de l'école, c'est marqué, il y a le défilé du carnaval. Elle me dit, non, le défilé, en fait, c'est pas nous, on vient pas au défilé, c'est les enfants qui défilent dans la rue. Elle dit, les parents sont pas là. Par contre, pour Chloé, il y avait bel et bien un spectacle, à 15h30 pour les adultes. On venait, et en fait, ils avaient passé toute la journée à la salle où on s'est mariés d'ailleurs. La salle des fêtes, et ils ont eu des instruments, il y a des musiciens qui étaient là, et après ils nous ont fait une chorégraphie, donc on est arrivé, en fait il y avait les beignets, donc ils étaient gratuits les beignets, c'était pas payant, donc finalement voilà, donc Libby s'est enfilé plein de beignets, tu penses bien, et Chloé s'est enfilé plein de beignets, il y avait à boire, du sirop, de l'eau, machin, les profs étaient là et tout, et puis ils nous ont fait une petite danse que j'ai envoyée à ma mère, que j'ai envoyée à Laura bien évidemment, de Chloé qui est en train de danser en disant le clown, il a des cheveux comme ça, et puis après en fait ils accéléraient de plus en plus le rythme, donc ceux qui sont parents doivent connaître là qu'est la danse et le chant. Et du coup, bah, elle a fait ça, elle était toute contente. Au début, elle m'a fait mal au cœur, parce qu'en fait, moi, je suis resté dans la voiture, et après, je suis sorti, et je fumais dans la voiture. Et sauf que les gosses sont sortis de l'école pour aller vers la salle des fêtes, c'était genre à 15 mètres, mais vu qu'il y avait une voiture devant moi, Chloé ne m'a pas vu. Et quand je suis rentré dans la salle et tout, les enfants, bah, j'ai vu que les enfants étaient rentrés, les parents commencent à rentrer, je suis rentré avec les parents et tout ça. Il y avait une copine à Laura et à moi, du coup, d'ailleurs, qui était là, Ilona. Et je discute un peu avec elle et tout dehors. Et du coup, bah après, je rentre, après les plus de parents. J'arrive et puis je me mets sur le côté. Et là, Chloé, elle me voit, elle me fait Oh, t'es là, papa. Elle dit j'ai cru que tu viendrais pas me voir danser. Je dis Bah, si. Et puis du coup, elle vient me voir. Puis elle me dit Ah, je t'ai pas vu. J'ai cru que t'avais eu un souci avec la voiture, le pneu, machin. Je dis Ben non, je suis là. Je dis J'étais dehors. Hein. Elle me dit Oui, mais j'ai pas vu la voiture. Je t'ai cherché et tout. Oh, ça m'a fait mal au cœur. Et puis après, bah, du coup, ils ont fait leur petite danse, elle a bouffé des beignets et tout. On en a ramené, hein. Il nous en reste encore des beignets et tout. Il y en avait pas. Je crois qu'il y a on est 3 parents à avoir fait des beignets, il me semble, hein, 3 parents, quelque chose comme ça. Mais il y en avait quand même suffisamment et c'était très bien. La maîtresse, bah, quand j'ai récupéré beignets, je dis à la maîtresse, mais gardez-en pour vous. Hein, je dis franchement, on va pas tout manger. Hein. Déjà que ce soir, on a crêpe partie, on va pas bouffer encore plus des beignets, quoi. Donc on a récupéré des beignets, et puis on a fait crêpe partie et tout. Non, c'était cool. Et j'ai récupéré du coup Chloé directement à l'école. Parce qu'elle me dit, tu me mets au bus? Je fais, bah non, je suis là, Chloé. Tu reviens avec moi. On va chercher ton frère à la garderie. Donc voilà. C'était très bien. Et puis bah, tout le monde était déguisé. Hein. Léo en Harry Potter. Harry Potter. Théo était déguisé en pirate. Chloé était déguisée en princesse. Et Libby, c'est à la rentrée apparemment qu'ils pourront se déguiser, je sais pas quoi. Ouais, tu vas faire quoi maintenant? Donc voilà, c'est cool. Non, c'était... la journée, c'est quand même mieux terminé. Voilà, Laura, elle a pu utiliser son compagnon, Touch XL. Donc tu vas sur compagnon, tu fais recette, crêpe, boum, ça te met la recette, ça te dit ce qu'il faut faire, machin, tout et tout. Pas de soucis, KDD, bonne nuit. Et du coup, bah, elle a pu utiliser son compagnon pour faire la pâte à crêpes. Très bonne, nickel, pas de soucis. On a mangé les crêpes. Stevie, on l'avait invité, il est venu. Comme ça, les enfants ont pu le voir et tout, vu que c'était leur animateur avant. Ça leur faisait plaisir. Et puis voilà, on a bien mangé. Crêpes au Kinder, il y avait du Nutella. Il y avait du beurre... Alors, Malone. Malone qui se fait des crêpes beurre salé, beurre demi-sel, donc breton,
avec... Je vais t'envoyer une facture. Avec du sirop d'érable. Donc il y avait du sirop d'érable, il y avait du Nutella, les Kinder, du sucre. J'ai acheté vous savez, les sundaes, là, le chocolat fondant, le chocolat en pot, là, il y a du caramel, voilà, comme ça. Donc voilà, on a mangé ça. Non, pas de chantilly, j'ai pas pris de chantilly cette fois, parce qu'après ça colle aux doigts, c'est chiant. Donc, il n'y a pas pris de chantilly pour ses enfants, nique ta mère. Et ah non, sirop d'érable sans beurre, les gars. Oui, bah c'est Malone. En plus du beurre salé, quoi. Donc on a bien mangé, c'était cool et tout. Après on a discuté avec Stevie, on a rigolé un peu. Et puis après, bah du coup, Stevie est parti. Je suis allé monter mon vlog en vitesse. Bah là il est monté, d'ailleurs il fait 35 minutes ou 30 minutes, je sais plus combien. Et puis j'ai lancé le live, voilà. C'était un peu la course. Là Laura elle a fait un peu de rangement et tout. Je lui ai dit mais laisse ça, je dis on fera le ménage demain. Elle est crevée comme pas possible, je dis c'est bon. Je dis arrête là, ça va rien changer. De toute façon cette nuit on dort, la maison elle dort. Hein. C'est bon. Le sirop d'érable ça colle pas aux doigts. Bah il y a que Léo et Malone qui aiment bien, donc ça va. Ça va. Mais oui moi je dis le sucre parce que ça me fait tellement rire. Ouais, oui, il y a un vlog demain, bien sûr, ouais. Ça me fait tellement rire de dire le suc, parce que c'est dans les bronzés fonds du ski. Vous avez de la pâte. Vous avez du sucre. Bah vous faites une crêpe au sucre. Il se fait dégager du resto. Moi ça me fait marrer. Pour ça j'ai toujours sucre. Ouais mais mon magasin avec Malone, quand on est allé faire les achats pour ça, dans les rayons, j'ai dit à Malone, il faut du sucre. Moi je veux du sucre. On est allé on rentre dans le magasin avec Malone. Je lui dis, bah attends, il y a les dates courtes. On arrive dans le truc des dates courtes. Moi, j'adore les dates courtes, moi. Et je vois des danettes avec les petites billes dedans. Et je dis à Malone, bah tu vois, ça vaut le coup, 1 euro au lieu de 3 euros. Je dis, vas-y, je le prends. Il y a 4 danettes, machin. Et il y a une meuf qui était là et tout. Et Malone, il me dit, mais c'est quoi les dates courtes? Je dis, bah c'est des dates, faut le manger tout de suite. Je dis, c'est meilleur. Il me dit, pourquoi c'est meilleur? Je dis, pas parce que c'est moins cher. Et la meuf à côté qui dit, ah ça, je suis d'accord. Ah bah oui, c'est moins cher, ouais. Donc c'est meilleur. Donc j'ai pris ça, et puis Malone, il a pris une grosse barquette de fruits. Il y avait genre de l'ananas, du melon, de la mangue, je sais pas ce qu'il y avait dedans et tout. Donc comme ça, ce soir, ils ont fait des crêpes aux fruits aussi. Enfin, Malone a fait une crêpe aux fruits. Il mettait des fruits. Les autres tapaient dedans, mais voilà. Donc voilà, on a fait les 2-3 petites courses et tout. J'ai repris des Kinder Country pour Laura pour sa table de nuit, bien sûr. Et puis voilà, non, c'était bien. Et puis on est passé aux caisses automatiques, parce que Malone est fan des caisses automatiques. Ah, il a presque 16 ans, mais tu passes aux caisses automatiques, c'est le meilleur jour de sa vie. Ah, moi, il m'a dit, ah, éloigne-toi, je le fais moi. Alors il pose son sac, il bip, il pose sur le truc, machin, il est fou. Oh là. Oh, le sirop d'érable, ça se garde très longtemps. Hein. Là, nous, celui qu'on a, ça fait 1 an qu'on l'a. Hein. J'en ai racheté, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. D'ailleurs, il est fini, là, il est à la poubelle. Mais oh, il y en a beaucoup. Et sinon, la voiture, ah bah ça va. Bah la DS, elle est prête à être mise en vente. Là, je veux quand même changer la pompe de pression avant, parce que c'est quand même, voilà, moi je la connais la voiture. En gros, qu'est-ce que fait la pompe de pression? C'est que elle a tendance à brouter au ralenti. Genre tu la démarres le matin, elle démarre nickel, pas de souci. Mais quand il fait froid, quand il fait chaud, il y a quasiment pas de problème. Mais quand il fait froid, en fait, que l'essence est froide et tout ça, en gros, t'arrives à un feu, tu t'arrêtes à un feu. Et même si t'as une vitesse où t'as le point mort, en fait la voiture, le ralenti va... Moi en plus j'ai le dashboard qui me le dit, le ralenti va être un petit peu instable. Il va faire 700, 650, 700, 650. Et du coup la voiture elle fait... Et ça c'est signe de pompe HP qui fatigue. Donc elle peut encore tenir 20-30 000 bornes la pompe de pression. Parce qu'en roulant il n'y a aucun problème, tu vois. Mais j'ai pas envie de vendre une auto en disant au mec, par contre, faudra changer la pompe HP, elle fatigue. Non, c'est bon. Là, je recherche tous les jours s'il n'y a pas des bonnes occasions sur le bon coin et tout ça, parce que je vais pas l'acheter neuve, parce que la voiture elle a 168 km et je suis pas cinglé. Mais surtout que moi, mon ancienne, j'avais acheté une d'occasion et elle a très bien fonctionné. C'est 3 vis à enlever en plus pour la changer, c'est tout simple. Tout simple. Voilà. Ça, c'est pas le cap. Non, c'est pas le capteur d'Arbracam, c'est la pompe de pression. C'est une maladie. Sur le THP, c'est la maladie TTHP, c'est les pompes de pression. Mon ancienne DS, c'était pire. Mon ancienne DS, c'est quand j'accélérais que ça broutait. T'accélérais, ça faisait... Et après, elle se lançait. Là, non, c'est que quand tu es au ralenti. C'est parce que c'est le début de la fatigue de la pompe HP. Le joint, il doit être foutu. Après, ça se répare. Tu peux changer le joint et tout, mais non, je préfère la changer. Donc là, dès que j'ai changé la pompe HP, je la fous en vente. C'est bon. J'ai une abonnée qui m'a écrit ce matin pour son fils, là, qui veut l'acheter pour son fils. Moi, je lui dis, c'est une essence, oui, elle est puissante, machin. Pourquoi tu ne vas pas dans une casse?
Bah, j'ai cherché sur les sites internet de casse auto, j'en ai pas trouvé. Et sur le Bon Coin, je suis tombé sur 2 annonces de DS3 avec moteur en vrac. Et c'est marqué vent, pompe HP, machin, pompe à eau et tout. Je contacte, je dis ah bonjour, la pompe HP est toujours dispo. Non, nous ne vendons pas nous ne vendons pas cette pièce. Bah alors pourquoi tu marques pompe HP dans l'annonce Google, tu sais? Directement, bah il faudrait que je vois, je sais pas où est-ce qu'il y a une casse ici. Je crois qu'il y en a une juste au-dessus en plus, une casse. Faudrait que je vois, ouais, parce que le truc c'est que je l'ai trouvé sur eBay, la pompe HP. Là, si alors ils disent pompe à carburant, haute pression. Attendez, il y a Théo qui m'écrit. Pompe à carburant haute pression. Oh putain, il y en a une. Ah non, c'est pour BMW. Moi, c'est pour THP. Si je l'achète neuve, c'est 1000 euros. Chez Citroën, c'est 1000 euros. Si je l'achète sur internet, du coup, en neuve, je suis à 665 euros au moins cher. C'est quand même pas donné. Je l'ai trouvé à 149 euros. J'avais payé ce prix-là, moi, quand je l'avais changé sur mon ancienne DS, j'avais payé 140 balles. Le seul problème qui me fait un peu peur, c'est que c'est expédié depuis les États-Unis ou je sais pas quoi. J'ai pas très bien compris. Et j'ai peur qu'en fait, ils me mettent 3 mois à me l'envoyer, quoi. Donc j'aimerais bien la prendre, mais j'ai peur que ça mette 3 mois à m'envoyer, parce que quand je regarde les avis, il y en a plein qui disent « Ah, livré rapidement ». Mais il y en a d'autres qui disent « Putain, livraison extrêmement lente, machin ». Donc je sais pas trop. Putain, tu vois, les pompes HP de BMW, 147 euros. Pourquoi celle de chez Citroën, elle coûte 800 balles, bordel de merde. Casse les couilles. Voilà, pour BMW N54. Mais non, moi c'est pour THP, bordel. Mais ça se trouve, le BMW N54, c'était le moteur mini. Ah N54, N55. Moteur BMW N54. Si c'est le moteur... est un moteur essence à 6 cylindres. Ah bah non, bah c'est pas ça. Parce que en fait, le moteur de la DS, il a été fait en collaboration avec BMW. Enfin voilà, bref. Le sujet crêpe me manque. 1 kg de farine, 6 œufs, 2 litres de lait. Mais en plus, c'est qu'on a commencé à faire les crêpes, il y a Théo qui est arrivé, il a dit « Moi, je sais les faire !» Parce qu'ils en ont fait à l'école pour la Chandeleur. Alors, Théo m'a lancé une punchline, là. Ça va faire plaisir à Laura si elle l'entend. On est rentré, je vloguais pas, je crois. Et il m'a dit « Ah, t'as fait des courses ?» Et j'ai dit « Oui, j'ai acheté ce qu'il faut parce que ce soir, on mange des crêpes. » Et il me dit quoi? Il me regarde, il fait « Ah bah oui, parce que faire des gaufres pour la Chandeleur, papa, normalement, c'est des crêpes. Hein. » Je dis « Mais j'avais envie de dire, Laura sort de score, quoi. » Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un robot, il baisse quand ça parle bagnole. Non, je vais pas baisser le son. Enfin bref, dès que j'ai trouvé la pompe HP, que je l'ai changée, la DS, elle est en vente. Salut, ciao, bonsoir. 6490 euros négociable. Moi, je sais à quel prix je veux la vendre, à quel prix je suis prêt à descendre. Mais voilà, 6490 euros. La voiture, alors DS3, 1,6 litre THP de 2011, 156 chevaux d'origine. Noir avec covering noir mat, des jantes de 208 GT Line en 17 pouces, disque avant neuf, plaquette avant neuve, disque arrière neuf, plaquette arrière neuve. Important, vidange faite, bougie changée, bobine neuve. Donc déjà tu pars là-dessus, t'es tranquille. Pompe HP qui sera changée. Voilà. Avec GPS, navigation, machin et tout ça, ordinateur de bord, siège en cuir chauffant, finition sport chic. Et avec modification moteur, donc un kit forge, admission forge ITG et ligne inox décatalysée. Et bien sûr, dans le coffre, c'est du 17 pouces. Et dans le coffre, l'acheteur aura le catalyseur d'origine s'il veut remettre le catalyseur. Et il aura aussi la boîte à air d'origine s'il veut enlever toutes les modifications d'admission d'air, etc. Et s'il veut carrément enlever la repro, puis ça les reprogrammer à 200 chevaux, 190-200, et ben il me le dit, moi je la fais retirer, et puis c'est tout, au revoir, ciao, bonsoir. Et elle sera de nouveau d'origine. Mais voilà. Et elle a 168 000 km. Et elle est passée au contrôle technique. Ok, zéro défaut. Bah du coup il y a un défaut, jeu dans la direction, mais c'est bon, c'est réglé. C'est à cause des 10 de frein, il m'a dit, de façon. Donc zéro défaut au contrôle technique. Nickel, et elle a été diagnostiquée par un garage qui m'a confirmé que amortisseur, nickel, rotule, triangle, tout ce qui fait la bagnole et tout ça, la tenue de route et tout, pas besoin de changer. Voilà. Voilà.
Donc, passera en vente. Arrête de rôter dans mes oreilles. Pardon, ouais, pardon. Laura, elle me dit à chaque fois pardon, parce qu'elle, elle rote tout le temps, mais elle dit pardon tout le temps. Et je dis, mais c'est bon, pas besoin de dire pardon. Ah si, on dit pardon. Ouais, le CT est bon. C'était ok. Sur CT, c'est juste marqué usure des disques et des plaquettes. Bah, c'est bon, c'est changé. Et jeu dans la direction, léger jeu dans la direction. Et en fait, c'était les disques étaient morts, tout simplement, avec les plaquettes. Donc, nickel. La prochaine enquête avec Geoffrey, on voulait faire un urbex avec Laura demain. Elle voulait m'accompagner. Malheureusement, sa mère est pas dispo pour garder les enfants, donc on fera ça dimanche matin. En fin de matinée, j'amènerai les filles du coup à Nancy pour aller chez mes parents la semaine prochaine, à leur demande bien évidemment. Et l'après-midi, on verra avec sa mère pour qu'on puisse aller faire l'urbex pour vérifier si le lieu est bien disponible. Et du coup, ça produira une enquête. On fera l'enquête sûrement mardi prochain, voire mercredi prochain. Voilà. La personne fera une bonne affaire. Alors oui, la personne fera une bonne affaire avec la DS, tout en sachant que c'est une voiture qui nécessite un entretien régulier. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire la vidange tous les 20 000, il faut la faire tous les 10 000, avec de la 0,30, pas de la 5,40 comme ils préconisent, de la 0,30. Bon, ça coûte pas une fortune. Hein. Et c'est une voiture qui est quand même très nerveuse. Voilà, c'est une voiture qui est très nerveuse, donc pas pour un jeune conducteur et tout, clairement pas. Mais elle est très joueuse, hein, je vous dis. Hein, Davy l'a pris dimanche, il était fou. Samedi, il était fou. Davy, il m'a dit oh merci. Il dit putain, c'est un plaisir cette bagnole. Il dit mais si j'avais ça en une semaine, j'aurais plus de permis quoi. Comme le DV6, c'est fragile. Bah ouais, c'est encore un peu différent le THP. C'est un EP6 d'été. C'est pas un DV6, mais le DV6, le problème du DV6, c'est que c'est le premier carter en alu qu'ils ont fait chez Peugeot. Donc il y avait des problèmes d'échangeurs et tout ça qui fait que le turbo pétait facilement et tout. Mais après, le DV6, j'en connais plein qui ont dépassé 300 000 sans problème. Je dis pas que la DS va faire plus de 300 000, mais elle peut largement faire plus de 200 000, voire même plus, hein, sans problème. Bref, dans tous les cas, on va terminer là, parce que je sens que j'ai perdu 70 personnes en parlant de bagnole. Mais c'est comme ça, c'est mes lives. Écoutez, vous suivez un bonhomme. Et encore, je vous ai pas parlé que j'avais trouvé quel modèle de 125 je voulais prendre. Parce que quand je vais vendre la DS, bah, je vais acheter une 125, une petite moto. Comme je vous ai dit, je vais faire les 7 heures d'adaptation. Et j'ai trouvé... Non, pas une Virago. Je vous en parlerai la prochaine fois qu'on fera un live. Mais j'ai trouvé le modèle. J'ai dit à Laura, je vends la DS, je l'achète. Je veux. C'est beaucoup moins cher que la DS, du coup, bah, j'aurai plus de cash. Mais j'ai dit, je vends la DS et cette moto, il la faut. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Franchement, elle est trop... Moi, j'adore. C'est pas un foot de guerre, c'est pas un 700 cm3, hein, c'est une 125, mais elle est trop bien. Ouais, je suis tombé dessus. J'étais là, mais c'est exactement ce que je veux, quoi. Et j'ai dit à Laura, ça se trouve, elle va tellement me plaire que je passerai même pas le permis moto. J'en sais rien, on verra. Un shot à chaque fois que Adrien parle de sa voiture, bah, tu seras bourré alors. Hein. Mais vous savez, c'est ça qui fait le charme de mon contenu. C'est que voilà, là, vous êtes là, il parle bagnole, mais ça vous fait rire. C'est ça qui est drôle. La prochaine fois, je ferai un live que de bagnole. Premier moteur tout en alu, c'était la Peugeot 204. Bah après, je disais, c'était le premier moteur en alu, après le premier HDI en alu. Parce qu'avant le DV6, bah, c'était le Carter Fonte, le 2 litres. Le 2 litres 90-110 et tout. Enfin bref, moi, le pire, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que là, vous m'appréciez, donc vous êtes là, c'est bon enfant, on rigole. Mais il y a quand même des meufs qui me détestent, qui viennent d'écouter 1 heure de live qui parle de bagnole. Il y a quand même des meufs qui se sont fait chier à regarder mon live. Et c'est qui Christo Tsoud, là, Hypnicia, là, qui a posté sur Twitter la semaine dernière. Eh ben voilà, vous avez passé 1 heure, les nanas qui vous avez passé 1 heure à écouter un live où il y avait pas de buzz, pas de drama, pas de machin, etc. Bon bah voilà, vous avez perdu votre temps. Ouais, c'est pareil, là, elles ont perdu le temps. Ouais, c'est moi, Christo. Bah voilà, j'ai vu ça, j'ai dit à Laura, j'ai dit regarde le compte, ce qu'il a écrit. Et ben voilà, elles ont perdu 1 heure parce qu'il s'est rien passé de ouf en fait. C'est génial, moi j'adore. C'est génial, j'adore. Enfin bref. Non, promis, dimanche, on parlera pas de bagnole. C'est bon, on parlera pas d'auto. Tu rationnes les enfants avec ton pot-au-feu. Bah regarde ton vlog à 6h du mat. Alors déjà, moi je l'ai pas mangé le pot-au-feu, mais il en restait quand je suis rentré. Et rationné, il était plein le Cookéo. Il était plein à bord. Donc je vois pas comment ça peut être rationné. Il y avait but de avoir 2 kilos de légumes parce que j'ai vidé 2 gros sacs surgelés de légumes dedans. Hop. Donc plus la viande.
Et la viande, ouais, il y avait un bon morceau quand même. Hein. Rationner les causes. On a fait des crêpes ce soir. Crêpes parties. Waouh. Quelle belle ration. Bon, allez. J'ai fait 7 minutes d'heure sup et je suis pas payé. Parce que Twitch, ça paye quasiment plus. Hein. Je vous le dis, hein, Twitch, ça rapporte quasiment plus rien. Oh, excusez-moi. Toi, j'ai dit excusez-moi cette fois. Allez, passez une très bonne soirée. N'oubliez pas, vlog, facecam demain. Allez, facecam demain, regardez-la. Hein. La facecam demain, faut la regarder. Hein. C'est sur alors, vous allez voir le truc, vous allez dire, non, ça m'intéresse pas, l'intelligence artificielle. Écoutez la facecam de demain. Franchement, ça vaut, même si ça vous intéresse pas le sujet, croyez-moi, c'est une révolution, peut-être positive ou négative, j'en sais rien. Mais pour moi, j'ai connu 3 révolutions dans ma vie au niveau technologie. C'est Internet, les smartphones et l'intelligence artificielle. J'ai été choqué. J'ai testé avec vous dans cette vidéo le chat GPT que tout le monde parle, là, l'intelligence artificielle. Je suis tombé sur le cul. Le bordel, pour pas vous spoiler, ouais, tu regarderas, m'en fous, peu importe, si t'as pas le temps de regarder, mais essayez de la regarder. Le bordel, il m'a résolu une équation à 3 inconnus en utilisant les matrices. C'est du niveau prépa maths. C'est une prépa maths. Voilà, tu vois, c'est juste à dire ça. Je suis choqué. Moi, je suis choqué par ce bordel et ça fait peur. Ça fait peur. Hein. Et puis, un copain de Malone qui a utilisé pour faire une rédaction, il a eu 19,5 sur 20. Hein. Mais faut pas le faire. Parce que les profs, ils peuvent savoir si tu l'as fait avec l'intelligence artificielle, donc c'est pas malin. Mais c'est pour dire, je sais pas. C'est incroyable. Ouais, on va être dépassé, ouais. Mais déjà là, moi, je suis choqué. Pourtant, je suis habitué à l'informatique, hein. Enfin, c'est quand même un domaine que j'apprécie, donc c'est pas comme si je débarquais là et je dis, oh mon dieu. Ah, c'est ouf. Bon, allez, des bisous. Passez une bonne soirée. Moi, je vais aller faire le pirate avec Maître Geoffrey et Théo. On va devoir se battre contre Terminator, ouais, grave. Allez, merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté mes péripéties sur les véhicules. Ah, c'est cool. Allez.